Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Alors aujourd'hui on va voir comment on calcule la somme de termes consécutifs de suites arithmétiques et géométriques. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Alors là on considère la somme S, qui est une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. S égale 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus jusqu'à 293. Pour cela, on va utiliser la formule qui est écrite en bas à droite. Alors le grand E là, c'est en fait la lettre sigma majuscule, la lettre grecque qui signifie somme, et SA pour suite arithmétique. Donc la formule, c'est pas celle qu'on vous donne en première, qui est une formule de merde et qui ne fonctionne que dans des cas particuliers et qui vous oblige à faire un certain nombre de calculs. Là, elle est toute simple et elle s'applique en tout temps. Donc la formule, c'est premier terme plus dernier terme fois nombre de termes divisé par 2. Et c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Alors, première étape, on va déterminer la raison de la somme, enfin de la suite arithmétique. Pour cela, c'est très simple. On calcule la différence de deux termes successifs. Donc là, j'ai pris 5 moins 2 qui fait 3, mais j'aurais très bien pu faire 8 moins 5 ou 11 moins 8. Ensuite, je vais déterminer l'indice du dernier terme. Alors pourquoi je fais cela? Parce que j'ai besoin de connaître le nombre de termes. Et pour cela, j'ai besoin de connaître l'indice de 293. 2 c'est U0, mais 293 c'est U combien? Alors je démarre de ma formule des suites arithmétiques, donc UN égale U0 plus NR. Je vais remplacer UN par 293, U0 par 2 et R par 3. J'obtiens une équation que je résous, et j'obtiens N égale 97. Ce qui signifie que 293 c'est U97. Donc ma somme, elle va de U0 à U97. Maintenant, je peux déterminer le nombre de termes de S. C'est très simple. S, c'est la somme de 97 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 98 termes. Quand vous avez une somme, si vous voulez déterminer le nombre de termes de votre somme, c'est toujours indice du dernier moins indice du premier plus 1. Retenez bien cette formule. Maintenant que j'ai tous les éléments, c'est-à-dire que je connais le premier terme, le dernier terme et le nombre de termes, je peux calculer S. Donc S, c'est 2 plus 293 sur 2 fois 98, ce qui nous donne 14 455. Passons maintenant aux sommes de termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc là, on a S qui est égal à 3, plus 6, plus 12, plus 24, jusqu'à 192. Donc là, pareil, la formule que je vous donne, c'est celle qui fonctionne dans tous les cas. Donc la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, c'est égal au premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Donc les étapes sont exactement les mêmes que précédemment. Première étape, je détermine la raison Q de la suite. Pour cela, je fais le quotient de deux termes successifs, donc 6 divisé par 3 qui fait 2. J'aurais très bien pu prendre 12 divisé par 6 ou faire 24 divisé par 12. Je vais déterminer l'indice du dernier terme, c'est-à-dire 292. Pour cela, j'utilise la formule de la suite géométrique, donc UN égale U0 fois Q puissance N. Je remplace UN par 192, je remplace U0 par 3 et Q par 2. J'obtiens une équation, alors ça vous ne savez pas la résoudre en première, mais donc vous testez différentes valeurs de N à la calculatrice. Donc vous faites 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur 64. Là, la calculatrice donne 2 puissance 6 égale 64. Ce qui veut dire que 192, c'est U6. Donc ma somme, elle va de U0 à U6. Je détermine donc maintenant le nombre de termes de S. S, c'est toujours indice du dernier, c'est-à-dire 6 moins indice du premier, c'est-à-dire 0 plus 1, ce qui nous fait 7 termes. Je peux donc maintenant calculer S. Premier terme, c'est-à-dire 3, fois 1 moins la raison, c'est-à-dire 2, puissance nombre de termes, c'est-à-dire 7, sur 1 moins 2. Je rentre ça dans ma calculatrice, pas besoin de calcul intermédiaire, et j'obtiens finalement 381.